Dans le Mississippi, en 1830, Huck vit chez la veuve Douglas, qui tente de faire de lui un garçon civilisé. Mais Huck se sent étouffé par les règles de la société et rêve de liberté. Un soir, ne supportant plus la vie qu'on lui impose, Huck prend la fuite. Il se glisse dans la nuit, disparaissant sans laisser de traces. Zrenny a bien décidé à retrouver sa liberté. Après sa fuite, Huck se réfugie sur l'île Jackson, cachée au milieu du fleuve Mississippi. C'est là qu'il découvre Jim, l'esclave de Miss Watson, qui a lui aussi fui pour échapper à l'esclavage. Ensemble, ils forment une alliance, leur destin désormais lié. Huck et Jim construisent un radeau et se laissent de porter par les courants du Mississippi. Sur ce fleuve immense, ils se sentent libres, loin des règles de la civilisation. À chaque étape de leur voyage, Huck et Jim doivent se cacher, éviter les chasseurs d'esclaves et survivre aux dangers qui les guettent. Un jour, des hommes les interrogent. Pour protéger Jim, Huck ment et fait croire que son compagnon est blanc. Ce mensonge marque un tournant dans leur relation, liant Huck à Jim de manière encore plus profonde. Huck et Jim se rapprochent de plus en plus. Pour Huck, Jim n'est plus seulement un esclave en fuite, mais un véritable compagnon. Alors qu'ils dérivent paisiblement sur le fleuve, Huck et Jim discutent de tout et de rien. Une égalité naît dans leur relation. Lors d'une séparation imprévue, Huck se retrouve seul et est accueilli par la famille Grangerford, une famille aristocratique du Sud. Huck retrouve finalement Jim, et ils reprennent la rivière. Peu après, il rencontre deux hommes qui se prétendent être un duc et un roi et montés aussi sur le radeau. Rapidement, ils se révèlent être de véritables escrocs, enchaînant les arnaques dans chaque petite ville qu'ils traversent. Huck et Jim, eux, se retrouvent de malgré eux embarqués dans leur combine. Huck, de plus en plus mal à l'aise avec cette situation, commence à élaborer son propre plan pour les démasquer. Finalement, les escrocs sont démasqués par les habitants de la ville. Alors que le duc et le roi sont punis par la foule en colère, Huck et Jim profitent de la confusion pour s'enfuir sur leur radeau. Mais la paix est de courte durée. Peu après leur fuite, Jim est capturé et vendu par des inconnus. Huck se promet de tout faire pour libérer son ami, même si cela signifie aller contre la société. En cherchant de l'aide, Huck rencontre Tom Sawyer. Ensemble, ils échafaudent un plan complexe pour libérer Jim. Mais comme souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Après bien des péripéties, Huck découvre que Jim était déjà libre. Miss Watson, son ancienne propriétaire, l'avait affranchi dans son testament avant sa mort. À la fin de son aventure, Huck refuse de retourner à une vie civilisée. Il décide de partir seul, préférant la liberté à toute autre chose. Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain est un roman emblématique de la littérature américaine qui explore les thèmes de l'amitié, de la liberté et des injustices sociales à travers les yeux d'un jeune garçon. Huck Finn, fuyant une vie de contrainte, embarque dans une odyssée le long du Mississippi avec Jim, un esclave en quête de liberté. Ensemble, ils affrontent des dangers et rencontrent des personnages divers qui reflètent les mœurs et les conflits de leur époque. À travers ces aventures, Huck remet en question les valeurs de la société, notamment le racisme et l'hypocrisie. Le roman se termine sur un choix moral déterminant pour Huck, qui choisit l'amitié et l'humanité sur les lois injustes. Son impact sur la littérature réside dans sa critique sociale audacieuse et son utilisation du langage vernaculaire, ouvrant la voie à de futurs écrivains.